Mars 2020, Clash of Clans introduit les super troupes. Un nouveau mécanisme exceptionnel qui permet à vos troupes normales de devenir des super troupes avec des nouvelles capacités, des nouvelles stratégies, des nouvelles aptitudes. Et aujourd'hui, on va classer toutes ces super troupes dans une tier list du rang S qui est exceptionnel au rang E exécrable. Et on commence directement avec le super barbare, une troupe un peu iconique on va dire, c'est la première super troupe etc. Et elle est quand même assez sympa pour le farm, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Pour moi, ce sera assez mid, un rang B. Alors que la super archère, c'est monstrueux. Dans les blimps, c'est vraiment la troupe la plus forte. C'est vraiment une troupe qui a une capacité, une puissance dans les blimps, c'est monstrueux. Et pour moi, ce sera directement en rang S et je veux aucun débat là-dessus. On enchaîne avec le gobelin furtif, le super gobelin, qui est, je pense, la meilleure troupe en farm, vraiment une troupe qui est très forte pour farmer, et pour moi ce sera directement un rang A. C'est très cool le fait qu'elle soit invisible pendant les 5 premières secondes après qu'on l'ait posée, ça leur permet vraiment d'aller chercher facilement des ressources, des hôtels de ville etc, ça met des bons dégâts, honnêtement c'est plutôt sympa, en plus on peut en mettre beaucoup dans les camps puisque ça prend que 3 places. Et honnêtement passer du gobelin qui est la pire troupe du jeu au super gobelin qui est clairement la meilleure troupe de farm, c'est vraiment une très bonne idée de la part de Clash of Clans. Après ça on a le super sapeur et là je veux aucun débat, pour moi c'est la troupe la plus forte de tout Clash of Clans. Ça permet d'ouvrir les remparts et ça c'est ultra utile, ça met des très bons dégâts, t'en as besoin que d'un seul et en plus ça explose sur son chemin en mettant les mêmes dégâts même s'il est détruit. Ça veut dire que si t'en envoies un par exemple et qu'il longe des remparts et qu'il meurt pendant son déplacement, il explose quand même et met les mêmes dégâts alors que l'autre sapeur, le sapeur normal, non. Donc rien que pour ça, puisque c'est vraiment une troupe exceptionnelle, exceptionnellement utile, ça ira directement en rang S. Après ça, on a le super géant qui sert à rien, vraiment l'une des pires super troupes. Je sais pas à quoi cette troupe sert. Donc pour moi, ça ira directement en rang D. En fait, il a pas mal de points de vie, mais ça prend 10 places et c'est pas trop ce qu'on recherche des géants. C'est pas les troupes qui sont utilisées, donc ouais, rang D. Alors que les ballons à propulsion, c'est fort, mais je vais m'expliquer sur le rang que je vais lui donner. C'est pas non plus exceptionnel. On l'a beaucoup vu pendant les Worlds, les joueurs pro les utilisaient beaucoup tout simplement parce que c'est une troupe qui est rapide et que comme le temps comptait, et ben avoir une troupe qui est rapide, qui met des dégâts rapidement, c'est très utile. Mais comme eux sont des joueurs qui sont très expérimentés, qui sont des experts tout simplement, eux quand on les voit jouer, la troupe paraît incroyable, mais je vous jure que quand c'est joué par des joueurs comme moi, c'est pas forcément exceptionnel. Donc pour moi, ce sera en rang C, mais bien évidemment, en fait, les troupes, il faut pas les noter par rapport à comment les joueurs pro les jouent. Hein. Donc un petit rang C pour le super ballon. Le super sorcier pour moi c'est la super archère mais un peu en moins fort. Pareil, ça sert pratiquement que dans les blimps. Ça reste assez fort, mais pour moi ce sera un rang A, pas un rang S, parce que ça permet pas d'aller aussi loin que les super archères. Le super dragon, c'est fort, mais en fait pas tant que ça. Ça va trop lentement à mon goût, mais en tout cas en termes de dégâts de points de vie, de dégâts de zone, c'est très fort. Donc je vais quand même lui donner le rang A, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus rapide, mais après ça aurait été beaucoup trop broken. Alors que le dragon de l'enfer, est-ce que j'ai besoin de m'éterniser là-dessus? Cette troupe, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un la jouer, je pense que j'étais pas né tout simplement, le jeu n'existait pas mais tranquille. Cette troupe est utilisée par personne, elle ne sert à rien, donc pour moi ce sera en rang E. Alors même si son principe peut être assez sympa, comme elle est pas jouée du tout, pour moi c'est rang E direct. La super gargouille, pour moi c'est mid, ça sert, c'est sympa en CDC, c'est sympa aussi parfois dans les blimps super gargouille, ça peut être pas mal utilisé, mais ça reste assez mid donc ça sera un rang B. La super Valkyrie, elle par contre, je sais pas ce qu'elle fout là. Cette troupe prend 20 places pour faire spawn un petit sort de rage honnêtement, mettre pas tant de dégâts que ça, en plus elle est pas du tout jouée, en plus elle s'est rasée la moitié du crâne, elle a perdu la moitié de son charisme, donc on va pas se mentir, pour moi c'est plutôt mauvais, ce sera un rang D. Alors que la super sorcière c'est plutôt fort, beaucoup utilisé dans des gros spams terrestres, les Oscars c'est vraiment monstrueux, énormément en plus ça peut en faire spawn plusieurs les super sorcières, donc pour moi la super sorcière c'est une très bonne super troupe, ce sera un rang A. Alors que le molosse de glace, il est pas du tout utilisé, honnêtement ça prend beaucoup de place, ça prend quand même 40 places, ça veut dire que, tu vois, à côté d'un molosse, certes ça a un peu plus de points de vie, certes il y a le gel, etc, certes ça ralentit les défenses, mais pour moi ça vaut pas ses stats, et c'est pas si fort que ça.
Pour moi, le Molos est clairement meilleur, le Molos de lave classique est meilleur, surtout parce qu'en fait, le sort de gel sert pas à grand chose, parce qu'en fait, ce qui est là pour tanker, c'est tout simplement les petits roquets. En fait, quand ça explose, les roquets sont là pour tanker, pour prendre les dégâts à la place des ballons, donc ça sert à rien d'avoir un sort de gel, honnêtement. Donc pour moi, ce sera vraiment un rancé. Alors que le super bouliste, là c'est comme la super sorcière, très fort dans les spams terrestres, c'est vraiment une super troupe avec les ricochets, tu mets un sort de rage, ça met des dégâts qui sont monstrueux, donc ce sera un rang A. Le super mineur, ça va être mid, honnêtement pas très utilisé, c'est plutôt, c'est pas non plus exceptionnel, honnêtement c'est les dégâts exponentiels, j'aime pas non plus tellement ça dans Clash of Clans en tout cas, donc pour moi ce sera un rang B. Le super chevaucheur, j'avais beaucoup aimé la mécanique quand il avait présenté lors de la mise à jour qui avait introduit cette super troupe. Vraiment c'était plutôt sympa comme mécanisme, mais je trouve qu'au final c'est pas si fort que ça. L'AQH super chevaucheur, super mineur, honnêtement c'était une variante qui avait été envisagée par pas mal de joueurs, mais au final c'est pas si fort que ça. Pour moi c'est assez mid, donc ce sera un rang B. Cette vidéo aura été beaucoup plus rapide parce qu'on a beaucoup moins de troupes à lister puisque tout simplement il n'y a que 16 super troupes contre plus de 30 troupes normales. Dites-moi ce que vous pensez de ma tier list, si vous êtes d'accord, etc. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve très vite, allez, ciao ciao.